Hello Lyon, bienvenue pour le WOD de ce lundi. Si vous avez, tout comme moi, commis ce petit suicide de jambon hier avec le chat, ne vous inquiétez pas, on va aujourd'hui plus s'attarder sur le haut du corps. Une petite partie warm-up activation avec un PVC. Vous allez faire 3 tours, cool, vraiment pour s'échauffer, avec des rotations d'épaule pour commencer. Vous prenez ça bien large, à vous permettre de garder les coudes tendus pendant que vous ramenez le bâton sur le haut du dos et sur le bas du ventre. Vous faites ça simplement 10 fois. Gardant bien la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière et les fesses serrées. Ça va 10 fois doucement. Ensuite, on va ici varier sur des presses. On va pousser le bâton au-dessus de la tête. Ensuite, on va le poser sur le dos. On va repousser le bâton coude bien tendu. On se concentre bien sur ça, bien tendre les coudes et de nouveau devant. Alors, les coudes devant quand la barre revient devant, le nez derrière la barre. Quand je passe au-dessus, ma tête passe bien devant et ensuite sur le dos, ça va? Donc, travaillez aussi un petit peu la trajectoire de la barre, bien droite, avec la tête qui sort du chemin. Comme ça, ça échauffera aussi un petit peu vos cervicales, ça va? Et ensuite, on la garde sur le dos, et on va faire 10 good morning, dos bien droit, on pousse les hanches vers l'arrière, on se redresse, ça va? Donc vraiment pour la qualité, il y aura des good morning après dans le WOD, on ira peut-être un petit peu plus vite, mais là, ici, vous les faites bien et vous les faites doucement. Donc 3 petits tours de 10, 10, 10. Ça va? Alors, travail d'épaule. Ça a prise de piquer un petit peu pour certains. On s'assied avec le dos bien à plat contre un mur. Ça va? Le premier drill, et là il faudra bien se concentrer sur ça, les coudes doivent rester à hauteur des épaules, ils ne peuvent pas descendre. Ça ne sert à rien de tricher, ça ne sert à rien d'essayer de baisser un petit peu pour aller plus loin. On fait avec ce qu'on a, sinon on ne progressera pas. Ici, on veut à chaque fois ramener sur le mur le dos du poignet, dos de la main, comme ceci. Et ensuite, on essaie de le descendre le plus bas possible, tout en gardant bien le bas du dos contre le mur et les coudes à hauteur d'épaule. Ça va? Donc, pas commencer à descendre comme ça ne sert à rien. On garde les coudes ici autour des épaules, rotation. Hop, on remonte. Rotation. Hop, on remonte. Ça va? Donc, ça, vous faites ça aussi une bonne dizaine de fois, bien calculé, bien doucement. Autre drill, même principe. Là, on va se concentrer sur le fait que les coudes et le dos du poignet restent bien contre le mur. On commence avec les bras larges comme ça, et sans quitter le mur avec le poignet, on descend les coudes le plus bas possible, en gardant bien le bas du dos contre le mur. Et on descend et on remonte. Ça va? Donc, doucement, on sent qu'on progresse. Ça ne sert à rien de vouloir faire trop et de commencer à décoller comme ça les mains du mur. Ça ne sert à rien. Ça va? Donc doucement, 10 mouvements aussi pour bien échauffer les omoplates et la rotation. Pour la partie skill, aujourd'hui, on revient sur le handstand push-up. Certains d'entre vous ont peut-être déjà bien maîtrisé ce mouvement. Donc n'hésitez pas à le travailler en strict, faire peut-être ça avec des phases descendantes un petit peu plus lentes, compter jusque 3 descendants et monter rapidement. Mais de quoi s'échauffer aussi. Pour travailler sur la technique, ne vous cramez pas avant le WOD, il y en aura dedans. Ça va? Pour ceux qui ont besoin de travailler leur technique, n'oubliez pas. On essaye de commencer le mouvement avec les mains déjà par terre, sans se lancer. Ça va? On essaie du moins au début pour être vraiment senti qu'on en maîtrise de nos positions. Donc, les deux mains à une quinzaine de centimètres du mur. Et alors, le pied que je vais lancer en premier, la jambe la plus tendue, bien sûr, est à l'extérieur. Celle qui va arriver en deuxième, c'est celle qui va m'aider à me pousser, celle qui va rester plus à l'intérieur. Dès le départ, je regarde entre mes jambes, ça va? Je regarde le mur en face pour avoir déjà la tête dans la bonne position. Donc, coude bien tendu, je pousse sur ce pied-là, le pied qui est devant, pour faire monter l'autre jambe en premier et pousser directement ma tête devant. Ça va? Ma tête est toujours dans la même position. Ça va? Je regarde bien le mur d'en face à travers mes genoux, à travers mes cuisses, et je pousse sur le pied de devant pour ramener l'autre jambe en premier. Alors, n'oubliez pas, on a 2 manières de faire, soit le keeping. Le keeping, je me pose sur ma tête, en serrant bien fort ma nuque, et je pose les fesses contre le mur. Avec l'explosivité des hanches, je vais ouvrir vraiment très agressivement mes hanches pour ramener les talons contre le mur et pousser ma tête vers l'avant, comme ceci. Ça va? Bien maîtriser le mouvement. Hop. En strict, bien sûr, ça demande beaucoup plus de force, mais c'est le même mouvement, et je pousse ma tête vers l'avant.
facile de parler en expliquant ça. Mais voilà, donc ça va donc travailler sur les deux techniques. Et bien entendu, n'hésitez pas à surélever le sol en dessous de la tête avec des coussins, avec des salmats pour réduire l'amplitude du mouvement et vous aider à progresser. Donc, travaillez sur ça 10 minutes, un quart d'heure, histoire d'être au top pour le WOD qui suit. Alors, pour le WOD, on aura deux AMRAP. Un AMRAP de 10 minutes, 3 minutes de pause et on enchaînera ensuite sur un autre AMRAP de 7 minutes. Le premier AMRAP de 10 minutes, il y aura 5 handstand push-up, donc comme je viens de vous les montrer, hop, soit en keeping, soit en strict. Si vous travaillez un peu plus vos forces, c'est peut-être un petit peu plus vite, ça dépend. Faites attention, ça fatigue plus vite aussi. Les sit-ups, avant petit tap mat dans le bas du dos, vous les connaissez, hein. On vient bien joindre les pieds devant, on touche le sol au-dessus de la tête, on garde les abdos bien serrés, on ramène les épaules devant le pli des genoux en venant toucher la pointe des pieds. 10 sit-ups, 20 coups de morning, on peut aller un peu plus vite qu'à l'échauffement, mais on se concentre bien sur le dos bien droit et on redresse. Voilà, ça c'est le premier AMRAP de 10 minutes. 3 minutes de pause, 7 minutes, 5 donuts. Les donuts, je jette mes jambes vers l'arrière, je remets les talons par terre, je me redresse, même pas besoin de sauter. Ça va? Donc c'est un espèce de petit burpee paresseux, ça va? Mais faites-les bien, tendez bien les hanches sur chaque rep. Ensuite on a 7 V-ups. Les V-ups, on a les mains tendues au-dessus de la tête, les jambes tendues devant. Ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est venir toucher la pointe des pieds en pliant autant les hanches, en ramenant autant la poitrine vers les genoux que les genoux vers la poitrine. Comme ceci. Et si on n'y arrive pas, bien sûr, on peut faire des tuck jumps, des tuck crunches, pardon. Même principe, on se plie en deux et on ramène la poitrine vers les cuisses et les cuisses vers la poitrine, en portefeuille. Et des sumo, des deadlift high pull. Je sors de la caméra. Je reviens. Mon fidèle sac de 15 kg. Les pieds bien larges. Je viens choper l'objet entre mes pieds. Les épaules bien activées vers l'arrière. Je tends les hanches. Je tire avec les coudes vers le haut. D'abord tendre les hanches et puis tirer avec les coudes vers le haut. Ça va? Donc, 5 donuts, 7 V-ups, 9 sumo deadlift high pull pendant 7 minutes. Voilà, j'espère que ce WOD vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur les lions.